Bonjour amis taureau, je vais vous faire votre tirage. J'en profite en remettant mes cartes dans l'ordre parce qu'elles sont toutes très indisciplinées aujourd'hui. Que vous pouvez bien évidemment liker cette vidéo si vous l'appréciez. Vous abonner à ma chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Partager éventuellement. Et surtout, commenter si mon tirage résonne avec votre vie, bien entendu, parce que c'est super intéressant, super motivant pour quelqu'un qui fait des tirages de savoir si ce qu'elle dit correspond à la réalité. D'accord? Donc je les mélange et je commence. Alors, amis taureaux, quelles sont les énergies pour nos amis, les énergies sentimentales pour nos amis taureaux en cette fin de mois de juin 2021? Quelles sont les énergies sentimentales pour nos amis taureaux? C'est bien de regarder aussi, par exemple, si vous avez fait votre thème astrologique, vous allez pouvoir voir où c'est que se situe votre Vénus. Moi, par exemple, je suis Gémeaux et j'ai ma Vénus en Taureau et ma Lune aussi en Taureau. Donc, le Taureau, pour moi, c'est important parce que j'ai quand même tout le sentimental qui est qui est en Taureau. Donc, c'est vraiment important. Il y a le 4 de bâton qui vient de tomber. Donc là, c'est un mariage païen. Hein. Ok? Ils sortent d'une église un peu bizarre. Ils sont un peu... Ouais, ils sont enchantés. C'est un mariage. Il y a des invités qui sont devant l'église et c'est magnifique. Donc on y va. Quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à nos amis taureaux? Donc si vous n'avez pas fait encore votre thème astral, vous pouvez aller sur AstroThème en ligne. Hein. Il vous calcule votre thème astral très rapidement si vous avez votre date de naissance, votre lieu de naissance. La date avec l'heure bien entendu, parce que c'est très important. Et du coup, après, vous pouvez faire une capture d'écran et vous l'avez sur votre téléphone. Donc, vous pouvez vérifier régulièrement toutes les informations. C'est super motivant, c'est super intéressant. Moi, je sais que j'adore ça. Je fais beaucoup d'astrologie et franchement, je fais souvent les thèmes de mes amis parce que je trouve que c'est intéressant de voir le comportement. Quand vous avez des ascendants vierges, qu'est-ce qu'on est froid, les ascendants vierges. Oh, qu'est-ce qu'on est glacial, c'est horrible. Alors, quelles sont les énergies qui viennent à nos amis taureaux? Un petit peu aller plus rapidement, Françoise, hein, je sais pas. Les cartes, elles ont du mal à tomber, à sortir du lot. Allez, quelles sont les énergies qui viennent à nos amis taureaux cette fin de mois de juin? Quelles sont les énergies? Alors, nous avons le 5 de denier. Nous avons le 10 de pentacle. Magnifique carte. Quelles sont les énergies qui viennent à nos amis taureaux pour cette fin du mois de juin? Allez, c'est reparti. Oh. Ça sort pas, mais alors quand ça sort, c'est en lot, quoi. C'est... Allez. Quelles sont les énergies sentimentales qui viennent à nos amis taureaux pour cette fin de mois de juin? Nous avons le 4 de coupe avec l'empereur. L'empereur, une énergie très particulière. L'empereur, c'est le mec qui ne bouge pas, quoi, qui ne dit rien. Le silencieux, je l'appelle. C'est pas un fusil, hein, c'est pas une arme, mais c'est pareil. Hein, c'est un homme qui ne parle pas. Les hommes qui ne parlent pas, en général, c'est pas très bon. Nous avons le 6 de denier. Et le 2 d'épée est tombé en même temps. Donc, je vais quand même éclaircir tout ça parce que je trouve qu'il y a une énergie un peu sombre. Alors, éclaircis-moi cet empereur, s'il te plaît, pour nos amis taureaux. Éclaircis-moi cet empereur qui ne bouge pas, qui ne se manifeste pas. Alors, je vous rappelle qu'on est encore en Mercure rétrograde. Mais d'ailleurs, regardez, le 6 de coupe vient d'arriver. Il s'est retourné dans le deck. Donc, Mercure rétrograde, c'est les ex qui reviennent. Et moi, je pense que l'empereur, c'est un ex. D'accord? Et le 6 de coupe, c'est l'ex. Bon. Quels sont... Éclaircis-moi l'empereur, c'est le 8 d'épée. Donc, vous vous sentiez plutôt enfermé dans une situation. Parce que ce monsieur ne répondait pas. C'est certainement un ex, d'ailleurs. Peux-tu m'éclaircir le 6 de denier? J'ai envie de savoir qui c'est, le 6 de denier. C'est quelqu'un de généreux. Donc, éclaircis-moi ce 6 de denier, s'il te plaît.
le magicien. Éclaircis-moi le magicien, s'il te plaît. L'as d'épée. Donc, enfin, encore, l'as d'épée. Éclaircis-moi l'as d'épée, parce que je veux savoir s'il y a un homme qui se cache derrière. Éclaircis-moi l'as d'épée, s'il te plaît, pour nos amis taureaux. Éclaircis-moi l'as d'épée. Non, là, il y a trop de cartes encore. Tu m'en offres trop, j'en veux qu'une. C'est bon, quoi. Je vais pas leur faire un roman non plus. La justice divine qui intervient. Éclaircis-moi la justice. Vous allez tomber sur le pape, sur la reine d'épée et sur le chevalier de coupe. Donc je pense que ça se passe de commentaires. Alors vous avez en dos de deck le fou, enfin le fou. Vous avez, je regarde s'il y a le soleil, pas loin. Non. Il a disparu comme il a disparu dans le ciel. Hein. Ouais, il doit être caché dans la fin du deck. Donc nous reprenons. Vous avez un 4, commencez par un 4 de bâton et un 5 de coupe, qui sont quand même un 5 de denier, qui sont deux énergies différentes. Hein, parce que là, vous voyez, c'est des gens qui s'en vont, qui sont pas bien. Il y a quelqu'un qui est un peu handicapé d'ailleurs, qui a des problèmes moteurs. Et là, c'est quand même une célébration, c'est magnifique. Vous avez le roi de... Enfin, vous avez le 10 de denier, donc c'est des énergies d'absolu, hein, de bonheur absolu, de prospérité financière et familiale. Après, vous êtes tombé sur le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, c'est quelqu'un qui est frustré parce que toutes les coupes qu'on lui présente ne sont pas bonnes, elles sont vides et il a besoin d'autre chose. Et vous avez l'empereur, donc je pense que c'est un rapport avec cet empereur, parce que peut-être que vous avez rencontré des gens, mais que vous pensez toujours à votre ex. Mais votre ex, c'est cet empereur qui ne bouge pas, qui ne dit rien. D'ailleurs, quand j'ai éclairci, je suis tombée sur le 8 d'épée. Donc l'empereur, même si on est en Mercure rétrograde, il ne revient pas vers vous. Ok. Donc après, je suis tombée sur le 6 de denier, donc c'est une énergie différente, hein, puisque c'est quelqu'un qui est très généreux, très prospère et qui parle, certainement. Et le 2 d'épée, donc je pense que vous êtes en dualité, parce que vous vous dites, mince, cet ex, j'aimerais bien qu'il revienne, mais il ne revient pas. Par contre, vous avez cette nouvelle énergie. Donc, et en éclaircissant, je suis tombée sur le magicien, ça peut changer beaucoup les choses, le magicien, puisqu'il transforme beaucoup de choses. Vous avez l'as d'épée, donc c'est quelque chose qui est tranché, hein, pour changer les choses, pour les améliorer. Vous avez la justice divine qui intervient, donc les cartes, elles sont quand même très en ordre. Hein. Vous avez le pape, donc c'est quelqu'un qui est très... c'est certainement ce 6 de denier, c'est quelqu'un qui est très bien, qui sait ce qu'il veut, qui a besoin de vous certainement. Vous avez la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est une énergie d'une femme qui est divorcée ou séparée, hein, qui tranche dans le vif, qui dit ce qu'elle pense, qui est assez froide en fait. Donc vous êtes peut-être dans ce mode-là en ce moment, c'est pas terrible. Mais bon, je pense que ça va évoluer, parce qu'avec ces énergies-là, vous ne pouvez qu'évoluer. Et c'est un chevalier de coupe qui arrive. Donc il arrive lentement, mais c'est quelqu'un de généreux. N'oubliez pas que c'est le 6 de denier, d'accord, aussi. Donc c'est quelqu'un qui est généreux, qui arrive avec son cheval et sa belle coupe pour faire une justice, pour vous faire justice contre cet empereur qui ne bouge pas, qui ne bougera pas et qui vous a mis dans cet état, qui vous a enfermé dans un état. Ok? Donc focalisez sur ces nouvelles énergies parce qu'elles sont belles. Vous avez un chevalier qui vient vers vous pour vous rendre justice, pour arriver à ce bonheur-là. Ok? Et ce bonheur-là aussi. Le 4 de bâton et le 10 de denier. C'est des cartes qui sont magnifiques, donc c'est pour vous montrer que la vie, elle est belle et que vous devez focaliser sur l'avenir et pas le passé, amis taureaux. Parce que je sais que vous êtes très mélancolique comme signe, je le suis aussi avec ma Vénus en taureau. Et les ex, bon, ça va, on en a marre. On en a assez, basta. Ok? Donc voilà, j'en ai fini, amis taureaux, et je vous souhaite une excellente fin du mois de juin. J'espère que la justice divine va intervenir rapidement et que ce chevalier de coupe va rapidement arriver. Et je vous souhaite de belles vacances aussi. Au revoir!